Merci beaucoup. Oui, on m'apporte mon petit café et tout. Mathieu, vous voulez quelque chose, un petit verre d'eau? Ça n'aurait pas été de refus, un petit café. Bon, ça y est, la vie du sport, des footballeurs reprend ses droits. On a beaucoup joué en Angleterre. Ça y est, c'est reparti en Espagne. En Mathieu. Espagne aussi, avec un retour après 3 mois et demi d'absence. Le retour d'Ousmane Dembélé, le joueur de l'équipe de France privé de terrain à cause d'une blessure à la cuisse. Ça est désormais du passé. Le voilà à nouveau sur la pelouse avec le FC Barcelone. Il est entré en jeu hier à Vigo lors du 8e de finale aller de la Coupe du Roi. Contre-performance du Barça, match nul 1 partout. Pourtant, Arnaiz ouvre le score au quart d'heure de jeu pour le FC Barcelone. Mais le Celta Vigo égalise quelques minutes plus tard dans un style un peu décousu, on va dire. On a volontairement laissé le but en entier. Il y a du suspense quand même. Ce n'est pas le but de l'année, loin de là, mais on va saluer la persévérance de Sistos. C'est lui qui a le ballon et qui conclut cette action. C'est plus compliqué pour le Barça quand on choisit de ne pas aligner un certain Lionel Messi. Le but de l'année, on a failli le voir à Numancia. Regardez cette tentative d'Inigo Pérez. Face au Real Madrid, s'il vous plaît. Malheureusement, ça ne rentre pas. L'équipe de Zidane s'impose facilement 3-0. 2 pénaltys de Bale et ici Disco. Et un but de Mayoral en toute fin de match. Pas trop de suspense donc pour le match retour. On va aller en Angleterre quand même maintenant, on ne change pas les bonnes habitudes de la semaine. Les fêtes avaient bien réussi à Tottenham jusqu'ici, mais petit coup d'arrêt pour les coéquipiers d'Hugo Lloris contre West Ham. Lloris battu par Obiang, frappe inarrêtable, je crois qu'on peut le dire pour le gardien français, on en profite au ralenti. Regardez l'égalisation. Elle est pas mal non plus, elle est l'œuvre du sud-coréen Son pour Tottenham. Regardez cette frappe en pleine lucarne. Les Spurs sont 5e au classement, à 3 points de Liverpool. Et ils peuvent dire merci à leur gardien, le français Hugo Lloris, décisif en fin de match face à André Ayew. Je vous parlais de Liverpool. Liverpool, c'est le club du nouveau ballon d'or africain, Mohamed Salah, qui a été sacré hier soir. Le Messi égyptien, si on peut l'appeler comme ça, a joué un rôle déterminant dans la qualification de l'Égypte pour la Coupe du Monde en Russie. Il devance son coéquipier des Reds, Sadio Mané, et Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, on parle de handball à présent. Oui, le championnat d'Europe qui démarre bientôt le 12 janvier. Les Français se préparent sérieusement. Match amical hier soir contre la Norvège. La même affiche que la finale du mondial remportée par les Bleus. Et encore une fois, les champions du monde l'emportent 32-27 à Rouen. Alors prudence, ce n'était qu'un match de préparation. Les Français se cherchent encore un peu. Ils retrouveront cette grande équipe de Norvège pour débuter l'Euro. Un match décisif d'entrée de jeu dans cette compétition. En attendant, le prochain match amical, ce sera demain contre l'Égypte à Paris. On passe au tennis à présent. On suit toujours le bon retour en forme de Gaël Monfils au tournoi de Doha. Sa blessure est presque oubliée. Il s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Allemand Peter Gojowczyk. Moins d'1h30 de jeu pour une victoire en 2 manches. En demi-finale, il sera opposé à l'Autrichien Dominic Thiem, contre qui il n'a jamais gagné. Il y a un petit mot, je vais y arriver, de Roger Federer qui a le sourire en Australie. Il permet à la Suisse de se qualifier pour la finale de la Hopman Cup. 36 ans et toujours en forme. Ce n'est pas le cas de tous les joueurs de tennis en ce moment. On pense à Murray, Nishikori et Serena Williams, un forfait tous les 3 pour l'Open d'Australie. C'est un peu l'hécatombe. On pense aussi à Djokovic, Wawrinka. C'est dur d'être tennisman, sauf quand on s'appelle Federer, peut-être. Bon, Federer, pour l'instant, il est à l'Open d'Australie. Pour l'instant, ça va, lui. Bon, allez, on parle ski avec un Autrichien qui, semble-t-il, rentre dans l'histoire. Oui, 50e victoire en Coupe du Monde pour Marcel Hirscher. La dernière, c'était hier à Zagreb sur le slalom. L'Autrichien égale le palmarès du mythique Alberto Tomba. Je suppose que vous en souvenez, Thierry. Et il se rapproche de son compatriote, le grand Hermann Meyer. 4 victoires encore pour revenir à sa hauteur. Un mot des Français, on note la belle performance d'Alexis Pinturo, 6e, son meilleur résultat en slalom. Cette saison, ça va un peu moins bien pour les autres Français. Bon, merci beaucoup Mathieu Rappel, ça a été un plaisir de parler sport. Plaisir partagé. Avec vous, à très très bientôt.